Sous un soleil de plomb, ces bouts de mil attendent le passage de la batteuse. Plus de 80% des céréales consommées proviennent de l'agriculture, qui est étroitement dépendante de la pluie. La majeure partie des Sénégalais vit de cette activité. Aujourd'hui, cette agriculture est en perte de vitesse due aux effets des changements climatiques, à la mauvaise qualité des semences, au rétrécissement des espaces de culture à cause de l'accaparement du foncier et aussi par leur mode de pratiquer l'agriculture. Les paysans sénégalais souffrent aussi de l'abandon de la culture d'espèces traditionnelles au profit de la culture de rente destinée principalement à l'exportation. Ainsi, la gestion des productions agricoles a toujours été un casse-tête pour les paysans après les récoltes. Le besoin urgent d'argent et le remboursement des dettes les font toujours une proie facile pour les usuriers. C'est dans ce contexte que les populations ont pris des initiatives pour un développement autonome et durable basé sur 4 stratégies. La calebasse de solidarité, les conventions locales de lutte contre le gaspillage, le commerce équitable et les champs collectifs. Elles sont accompagnées dans ce processus par Action de Carême Suisse. Taten, un village situé dans le département de Thiès. Les femmes autour d'une calebasse aux premières vues, c'est une image anodine pourtant pleine de bon sens. C'est un groupe de personnes qui ont décidé volontairement de se mettre ensemble pour le renforcement de la solidarité, la réduction des inégalités et la protection contre toutes les formes d'usure et d'endettement. L'initiative est symbolisée par une calebasse. La mise en place de la calebasse de solidarité nous permet des rencontres périodiques pendant lesquelles nous débattons sur les thèmes relatifs aux problèmes de notre quotidien. Ainsi, nous les apportons des solutions par la solidarité. La confidentialité et l'anonymat sont les maîtres mots. À l'ouverture des classes, si je ne dispose pas d'argent, je viens souvent emprunter à la calebasse de solidarité de quoi inscrire mes enfants et leur payer les fournitures scolaires. Grâce aux prêts octroyés par la calebasse de solidarité, Adama Seck a pu redémarrer son poulailler traditionnel. Après 6 mois de fonctionnement de la calebasse, j'ai sollicité un prêt de 20 000 francs pour reprendre mon activité d'aviculture traditionnelle. Avec des prêts sans intérêt et discrets, la calebasse renforce la solidarité entre ses membres. La calebasse de solidarité vient aussi au secours des cas d'urgence. Mon enfant a subi une brûlure à l'absence de mon mari. Très inquiète, je suis allée vers la calebasse de solidarité qui m'a prêté de quoi amener l'enfant à l'hôpital et acheter les médicaments. La calebasse est alimentée par des apports volontaires en nature ou en argent. Tous les lundis, à partir de 10h. Les membres se rencontrent tous les lundis à 10h pour faire leur apport volontaire anonyme. Chaque membre vient plonger sa main dans la calebasse couverte par un morceau d'étoffe en toute discrétion. Il n'y a pas d'égalité, la discrétion est notre credo. Sop, village situé dans la commune de Ficelle, la particularité de cette calebasse de solidarité est que même ses ressortissants y participent. Les jeunes du village qui vivent à Dakar sont aussi membres de la calebasse. Ils nous envoient chaque mois leur apport qu'ils collectent lors de leurs rencontres. Pour plus d'efficacité et d'efficience dans la lutte contre la pauvreté, on assiste à la mise en place des réseaux de calebasses, comme c'est le cas pour ces femmes de la banlieue de Thiès, précisément à Thiès-Nord. Nous sommes un réseau de 6 calebasses de solidarité. Aujourd'hui, les 5 sont présents. Nous gérions séparément nos calebasses, mais comme nous sommes dans le même quartier, avec les mêmes stratégies et que l'union fait la force, nous avons décidé de nous mettre en réseau. Les membres du réseau se rencontrent une fois chaque mois pour planifier ce que nous pourrons réaliser ensemble. Des mécanismes d'autofinancement sont mis en place. Nous sommes à Tchiki, dans la commune de Dias.
Nous avons initié des activités pour renforcer le capital généré par la calebasse en faisant des achats groupés de l'huile d'arachide. Nous préparons nous-mêmes le savon et l'eau de javel. Maintenant, nous avons aussi introduit l'huile de palme et autres. Calebasse bi rek doy di def AVA rek moy di mour rek di dajale xaalis bi buñ paré ko am soxla ñu dimbali la. Le capital généré à partir des AVA seul ne suffit pas pour supporter la demande. Il faut donc développer d'autres initiatives. Nous les avons formés en production de savon artisanal puis en production d'eau de javel. C'est ce qui les a poussés à s'ouvrir à d'autres initiatives de génération de revenus telles que l'achat et la vente groupée de plusieurs denrées de première nécessité. Donc à chaque fois, l'équette bi day évoluer. Le principe est d'acheter les produits chez le grossiste et les revendre aux membres de la calebasse. Ce système d'achat groupé est pratiqué par toutes les calebasses de solidarité. Des prises de notes et une écoute attentive. C'est le moment d'une formation sur la fabrication du savon. Nous sommes dans les locaux de UGPM, Union des groupements paysans de Mékhé. Je suis aujourd'hui à Mékhé pour apprendre aux femmes la transformation du savon et de l'eau de javel. Ce transfert de compétences permettra aux femmes membres de l'UGPM d'avoir beaucoup plus de revenus et de renforcer leur autonomisation financière. Cette formation est le fruit des visites d'échange d'expériences et des savoirs souvent organisés entre calebasses de solidarité. Nous sommes tous partenaires de Action de Carême dans le programme Soudure et Endettement, cause pour laquelle nous cherchons les compétences, d'abord dans le réseau avant d'aller voir ailleurs. C'est ce qui explique le choix porté sur Fatou Gueye, membre de Access, comme facilitatrice. Tout est parti d'une visite d'échange. Construit au cœur du village, ce magasin constitue le grenier des populations de Keur Medoune. C'est ici qu'est stockée toute la production des champs collectifs pour la période de soudure. Après la récolte, toute la production est stockée jusqu'au mois de juin pour être utilisée par toutes les familles du village, ce qui nous permet de traverser la période de soudure sans effet. Nous produisons du mil et de l'arachide et souvent les productions couvrent jusqu'à 3 mois de dîner commun. Le champ collectif est un bien commun à un village, famille ou groupe de personnes, dont la production est partagée entre les membres durant la période de soudure. Pour faire face aux méthodes d'extorsion des intermédiaires qui les mettent en position de faiblesse dans les échanges, les producteurs se sont orientés vers le commerce équitable, adapté à la réalité. Nous échangeons des produits agricoles avec le Refabek. Nous leur offrons des poivrons, de la betterave, des oignons, des concombres et de la salade que nous produisons dans ce village avec des techniques d'agriculture biologique. Nous tous reconnaissons que le Refabek est un pratiquant sérieux du commerce équitable et préserve dans ses principes les intérêts des productrices. Des principes qui ont permis à ces petits producteurs de mieux vivre, le tout en préservant l'environnement. Au Sénégal, le gaspillage dans les cérémonies familiales est un véritable fléau. Des gens ont longtemps souffert de dettes contractées lors des cérémonies familiales, ce qui les plonge souvent dans une insécurité alimentaire. Face à cette situation, les calebasses de solidarité ont initié des conventions locales contre le gaspillage.
Dans notre organisation ADK, nous avons décidé de rompre avec nos façons d'organiser les cérémonies familiales qui nous endettaient, parce que le principe est de retourner le triple ou le dixième de ce qu'on t'avait remis. Aujourd'hui, toutes ces mauvaises pratiques sont interdites par la Convention. Au contraire, nous sortons avec des bénéfices après le bilan de la cérémonie. Karikao, dans la banlieue de Thiès, Madame Fatouba se sépare de son bien mobilier pour du neuf. Le paradoxe est que c'est au sortir d'une célébration de cérémonie familiale qu'elle a pu faire cet investissement. Cette année, j'ai organisé 5 baptêmes pour 3 de mes filles et 2 garçons. Si ce n'était ma participation active à la convention, je serais très endettée. Mais voilà que je sors avec des revenus qui m'ont permis de renouveler le mobilier de la maison. À quelques mètres, chez Madame Khadissom, c'est aussi le même constat. À côté de ces 4 stratégies dites fixes, il y a des stratégies transversales qui sont la promotion de l'accès aux services sociaux de base, promotion du consommé local, promotion humaine et la promotion de la culture. En quoi la culture peut être un pilier central de la stratégie de lutte contre la soudure et l'endettement? Pour avoir la réponse, nous sommes présents aux journées culturelles de ASDES à Kaolack. Les journées culturelles sont pour nous une occasion encore de mettre l'accent sur la conscientisation, sur l'animation, sur les formations. Parce que nous voulons que demain, qu'il y ait des individus, des femmes, des hommes, des enfants qui puissent porter des projets de développement. Pour les paysans, c'est aussi une tribune de dénonciation des drames de leur quotidien. Dans le cadre de la promotion des services sociaux de base, les thèmes sur la santé maternelle et infantile sont au centre des débats autour des calebasses de solidarité, avec la présence d'un agent de santé communautaire, ce qui a donné des résultats probants. Nous étions dans un village pour une séance d'animation avec le programme Soudure et endettement. Mon attention fut attirée par un enfant de la tranche d'âge 5-7 ans, soutenu par sa mère pour marcher. J'ai a priori pensé à un cas de poliomyélite. Ainsi, après la séance, j'ai interpellé la maman pour plus d'informations. De ce fait, je lui ai demandé de venir le lendemain au poste de santé pour faire consulter l'enfant. Après prélèvement et analyse avec l'appui du médecin-chef, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas la polio, mais une autre maladie que nous avons pu guérir. Encore une fois, je remercie très sincèrement le médecin-chef qui n'a ménagé aucun effort pour la guérison de cet enfant. Niangal, village traditionnel de pêcheurs. L'activité principale est la pêche artisanale. Dans cette zone, à l'instar des champs collectifs, nous avons des pirogues collectives. Ce sont les revenus tirés de la pirogue qui assurent toutes les dépenses de la maison, parmi lesquelles nous pouvons citer entre autres l'alimentation, l'éducation des enfants, la santé et même la construction d'autres habitats. C'est un bien commun pour toute la famille. Toutes ces stratégies de lutte contre la pauvreté sont appuyées par Action de Carême Suisse à travers 12 organisations. Action de Carême Suisse est une organisation d'œuvre catholique suisse dont la mission est de soutenir les plus défavorisés pour qu'ils défendent leur droit à l'autonomie, mais surtout le droit à une vie digne. Au Sénégal, nous travaillons principalement sur le thème de la soudure et l'endettement, qui est un thème très important dans la mesure où beaucoup de familles ont du mal durant cette période à trouver de la nourriture et
pour traverser cette période, sont obligés de contracter soit un crédit avec taux d'intérêt très élevé ou bien de mettre leurs moyens de production en gage. Et depuis plus de 10 ans, on est dans cette thématique-là. Pour plus de visibilité et de valorisation de ces résultats, les 12 associations partenaires de Action de Carême forment un réseau dénommé Reynolds, Réseau national des organisations de lutte contre la soudure et l'endettement. Le premier objectif du Reynolds, c'est d'accompagner l'ensemble de ces organisations, qui sont au nombre de 12, à mieux mettre en valeur les résultats des différentes stratégies qu'ils mettent en place pour leur autopromotion. C'est pourquoi le Reynolds se fixe comme une mission d'être un cadre d'échange et de partage des expériences dans les différents contextes au niveau du Sénégal. Également favoriser les collaborations entre les membres d'abord du réseau, mais aussi entre les membres et l'administration au niveau national. Les 12 organisations de Reynolds sont FENAGI, Agricole Afrique, Access, UGPM, RECODEF, USEM, Bamtare, UJAC, ALS, ADK, SAPAT, ASDES. Les Reynolds, sans se glorifier, partagent les résultats suivants. 604 calebasses de solidarité avec un montant de 48 millions de francs CFA, 234 conventions locales avec plus de 6700 signataires, 552 champs collectifs qui ont produit plus de 509 tonnes de vivres, 300 tonnes de céréales échangées pour un montant de 44 millions de francs CFA. De Burkina en passant par le Mali, la caravane ouest-africaine sur l'eau, la terre, les semences termine son périple à Dakar, au Sénégal. Le Reynolds est vivement engagé dans ce combat pour faire valoir les droits des petits producteurs. C'est une des missions du Reynolds, Réseau national des organisations de lutte contre la soudure et l'endettement, de s'intéresser à ces différents facteurs de production que sont la terre, l'eau et les semences. Alors, une des missions du Reynolds également est de renforcer les synergies avec les différentes collaborations qu'il va tisser dans les différents réseaux. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes avec une convergence ouest-africaine qui est en train de travailler pour l'influence des politiques au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, la mise en place du Reynolds par les partenaires de Action de Carême est une idée qui fait du chemin et aiguise les ambitions. On a noté une certaine disponibilité d'écoute par rapport à ce que nous faisons sur le terrain. Donc, je crois que cet appui-là doit être renforcé. C'est bien beau de développer des stratégies d'animation sociale, mais arrivé à un certain moment, est-ce qu'on ne peut pas penser à des activités d'investissement par rapport à l'appui à la production pour pouvoir contribuer à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à développer certaines techniques agroécologiques, donc pour vraiment renforcer la résilience des plus démunis.